lutte, souvent, du monde dit, mais quelle différence entre la lutte et les autres partis politiques comme MMM, Parti travailliste, PMSD, MSM? Quelle différence qui, comment dire, facile pour comprendre? Mais il y a un monde de différence. Mais nous sommes capables de comprendre la différence par l'idée, comment dire, des bases. Donc, qui manière, ça va partie la trouve société et qui manière nous dans la lutte nous trouve société. Mais avant nous venir sa question là, peut-être nous devons commencer par guetter qui ban la corité qui déjà est dans Maurice. Tout le monde peut déjà d'accord avec quoi, presque tout le monde Maurice, qu'il y a une société bien inégale. Ça veut dire qu'il y a des gens bien pauvres et des gens bien riches. Il y a des gens avec beaucoup de pouvoir et des gens qui n'ont aucun pouvoir. Alors, il y a ça, comment dire, tout le monde peut d'accord une inégalité structurelle. En même temps, tout le monde peut bien content qu'il y ait une zone où vivre dans une société que réellement, tout le monde, plus ou moins, a quelque chose pour vivre qui est bien. Je crois que plus ou moins une affaire qui tout le monde d'accord. Mais quand nous regardons qui m'a ça va partie la trouve société Maurice, nous pouvons trouver qu'ils trouvent un peu comme une voile, la réalité. Ça veut dire que trouve société Maurice comme si dirait l'idée ça l'ensemble que peine une fracture sociale. Alors, on peut faire lire en forme un dessin. On dirait MMM, Parti travailliste, PMSD, MSM, cette société, l'idée ça, un seul, les peines sa fracture qui nous connaît, qui tout le monde connaît. Mais je prétends un seul. Et souvent, quand il y a une crise économique, je peux dire, nous tous dans un seul bateau. Un seul bateau. Ou bien je peux dire la grande famille mauricienne. Je peux dire en français. Ou bien je peux dire des affaires comme un seul épée. Alors je trouve société dans une façon, ou bien je prétends de trouver dans une façon qu'il y a des abus. Là, je peux dire qu'il y a un poste de pauvreté. On dirait qu'il y a un petit bout du monde là-dedans qui glisse. Et je peux appeler ça un poste de pauvreté. Un petit bout, comment dire, un poste de façon. Et là, il y a aussi un petit monde qui exclut. Ou bien je peux servir le mot marginal. Ou bien je peux trouver un enfant la rue, un enfant qui pas dans la case ou bien je peux dormir dehors, des enfants la rue. Comment dire, un bout qui s'appelle temporairement, je peux dire. Ou bien au cas où je peux dire dans une façon un peu insultante, illettré. Ou bien ici, un autre ban qui s'appelle, l'autre ban laissé pour compte. Alors, ça, je peux trouver un petit problème. Il n'y a pas un problème structurel. Il y a un petit affaire temporaire. Sinon, il est stable, ce modèle-là. Là, je peux avoir, par exemple, pour les enfants la rue, qui gagne un l'argent CSR. Ça veut dire patron d'un fonds. Là, une ONG, elle occupe les enfants la rue et là, elle fait ce qui s'appelle, même ce langage dit ça, réinsertion sociale, réintégration sociale. Et un ministère réintégration sociale, ou bien intégration sociale. Alors, au cas aussi, il y a une National Empowerment Foundation. Lili pour, comment dire, occupe tout le monde qui doit avoir un poste de pauvreté pour éliminer la pauvreté. Comment dire, pauvreté, ça fait séparer depuis sa jolie structure. Une petite affaire qui est arrivée par accident. Et pareillement pour toutes ces affaires-là, vous pouvez avoir une organisation religieuse, une ONG, un département, qui peuvent avoir une petite équipe, un sauveteur, pour mettre une espèce de filet de sauvetage pour faire ce service à moi là. Et là, il réunit ça une seule grande famille. Alors, nous avons dit ça, nous appelons un modèle consensus, qui veut dire qui nous peut assumer que dans la société, tout le monde plus ou moins a le même statut, mais de temps en temps, il y a un groupe qui tombe en dehors de ce consensus-là. Et il est bien facile pour avoir une petite équipe, soit volontaire, soit un petit bout dans l'État, pour occuper ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème structurel.
Et que ce modèle-là, il assume que la société tout le temps est comme ça. Et jusqu'à la fin du temps, il est comme ça, stable. On dirait la fin de l'histoire, il est comme ça même. Alors, dans une politique, MMM, ou bien Parti travailliste, ou bien beaucoup ça va un nouveau parti qui fait prendre naissance, je peux dire qu'il je peux occuper la pauvreté. Ou bien je peux dire je peux laisser pour compte. Ça veut dire dans une politique, je ai au plus aller, ce plus grand que je peux faire pour son société, c'est pour occuper des gens qui font, comment dire, quand développement peut faire un grand progrès, et un peu de gens qui, comment dire, pas connaît qui manière, société oublie eux, ou bien une demande société normale. Mais dans la lutte, nous trouvons qu'il y a un problème structurel. Ça veut dire qu'il y a un conflit absolument dans la nature société même, qui sa façon de guetter société, est en fait masquée. Alors, sa façon de guetter, est cacher la vérité. Ce modèle-là, nous appelons consensus. Et qui assume que la société est stable et est l'ensemble. Tandis que ça là, en fait, il un voile du caractère qui masque une réalité en bas. Et dans la lutte, nous politiques, c'est pour dresser un vrai problème. Ça va un problème structurel qui est en bas. Alors, là, nous venons à un deuxième dessin que nous pouvons faire, de manière que la lutte trouve que la société vraiment était. Nous trouvons que la société, et que ça, depuis, nous avons toute l'histoire Maurice, c'est à peu près comme ça. À la vraie forme société. Comment dire, nous imaginons un triangle. Et dans ce triangle-là, là-haut, ça bout-là, qui est beaucoup couleur, mettez un peu de couleur là-dedans, noir. Ça, c'est ce qui nous appelle capitaliste. Un groupe du monde, une série d'individus qui appelle capitaliste, et qui fait nous quoi est important pour séparer capitalistes et puis les autres du monde, parce qu'ils organisent nos manières de survivre. Ils prennent des décisions et ils ont un contrôle et même droit de propriété, la manière que tous les autres du monde dans la société survivent. Et que ça a venu depuis l'époque de l'esclavage, nous traverse par l'époque de l'engagement et il est encore comme ça aujourd'hui. Ça veut dire que nous ne pouvons pas réalité de survie. Nous ne pouvons pas cause pas qui isolé des seuls ou un bateau. Pour survivre, la plupart du monde, je ne peux pas faire une distinction dans le premier temps. Je peux mettre ça, comment dire, un rayé diagonal là. La plupart du monde là, nous disons travailleurs. Et quand nous pouvons définir un travailleur, nous ne pouvons pas cause des débardeurs, ou bien travailler à l'épaule, ou bien travailler à transport, des gens qui travaillent dans le cadre. Nous pouvons en fait cause tout le monde qui est salarié. Ça veut dire des gens qui payent un stock pour survivre, disons plus que 6 mois. Parce qu'il y a des gens qui sont capables, même un salarié, assez beaucoup d'argent, mais si vous payez un travail pour 6 mois dans une famille, vous pouvez dans une grande crise. Ça veut dire la banque pouvait reprendre la case, le frigidaire, la machine à laver, le deux, motocyclette, ce qu'ils ont. Ça veut dire que tout le monde qui tombe dans cette classe-là, travailleur, vous êtes un salarié, ou bien des gens qui finissent travail, vous êtes fin vivre par votre salaire, là quand on gagne une pension, et comment dire une partie de ce salaire-là qui est en différé, gagne après, et qu'il y a des enfants dans la classe travailleur qui ont pour travail pour vivre. Plus, il y a des gens qui ont période de travail. Ça veut dire un sommaire, ou bien des gens qui ont un travail juste batté, ils ont période de vie travailleur. Mais ça, des gens là pour survivre, nous tous, ça veut dire presque tout le monde dans Maurice, nous sommes là pour vendre nos courage. Ça veut dire les roupies par temps, ou bien roupies parfois la tasse, pour nous survivre ça. Alors ça, c'est réalité créée. Qui est un petit groupe du monde qui contrôle dans la banque, l'hôtel, l'établissement, toute une grande entreprise, l'usine, et que eux donnent travail, tandis que nous rotent travail. Ça veut dire qu'il y a des qualités du monde qui ont des façons différentes pour survivre. Et ça, des cas-là, c'est un conflit permanent. Il n'est pas une question de la lutte, c'est bizarre en conflit, c'est un conflit.
Ça veut dire patron pour dire nous avons un gouvernement fort après sa prochaine élection. Ça aime tout les représentants patronat peut dire en faveur de l'alliance travailliste MMM, qui se Lindsay Rivière, qui se Rajiv Servan Singh, tout les idéologues bourgeois, NDR, l'autre Tim Taylor, tout venu dire nous avons un gouvernement fort parce qu'ils faire des affaires qui sont impopulaires. Ils ont un gouvernement fort parce qu'il y a une décision pour prendre qui est impopulaire. Et qui fait ça impopulaire, pour qu'ils faire quelque chose en faveur capitaliste, presque tout le temps, ils pour contre l'intérêt travailleur. Alors pour la grande masse du monde, sa crise économique qui nous peut traverser dans Maurice, ils pouvaient nous les deux. Même nous pas responsables de sa crise là. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui, par exemple, une roupie faible. Tu vas exportateur, tu vas qui est approprié, l'hôtel, tout ça là, je suis bien content. Mais pour nous, quand roupie dévaluée, il voulait dire que toutes les dépenses augmentées. Parce que nous avons l'économie indépendante du tout. L'économie dépendant de l'importation des vidéos. Alors, il y a un conflit constant. Et ça travaille pareil. Quand le patron peut dire, mais qui fait un absentéisme, écoute-moi. L'article de la Gazette. C'est un conflit. Parce qu'il travaillait, il est en sorte de famille, il est en sorte occupe l'école pour ses enfants, tout ça là. Alors, au travail, il est tout le temps sous pression pour venir un peu tard, pour absent, pour une affaire importante dans la famille. Alors, nous avons un conflit constant. Et juste pour faire ce conflit là, un peu plus en réalité, nous avons dit qu'ici aussi, il y a une autre classe du monde qui nous appelle petits bourgeois. Parce qu'il y a un autre mot pour capitaliste, c'est bourgeoisie. Mais un petit bourgeois, c'est typiquement soit un planteur qui pas employé du monde, ou bien un boutiquier qui pas employé du monde en dehors de sa famille, ou bien un petit entrepreneur qui vend ice cream ou bien pistache, on dirait une petite entreprise familiale. Nous aussi, parce un professionnel qui pas employé, un peu comme un avocat, docteur, c'est un petit bourgeois. Ou bien des gens qui sont écrivains, comme moi-même, on vend mon propre travail. Ou bien des gens qui font editing, qui font publishing des autres. Et là, comme je dis, ça c'est une autre classe sociale. Et cette classe sociale aussi, c'est un peu comme un tampon. Ça veut dire qu'un gouvernement et patronat n'ont pas créé assez d'emplois, assez de places de travail stables pour nous tous, qui nous trouvaient de faire, en même temps, la banque peut trouver. Il y a trop beaucoup de liquidités, je prête l'argent. Alors, là, nous avons dit un microcrédit. Là, nous avons dit nous allons enregistrer comme un businessman gagne une carte. Nous avons un petit entrepreneur. Et là, comme on dit, nous pouvons être capitaliste pareil. Alors, cette classe-là est assez dynamique pour le moment, pendant sa crise actuelle dans le système capitaliste. Et là, en bas, il y a un groupe du monde qui nous appelle l'AMPE. Et ça, c'est des gens qui finissent plus ou moins pour une raison, mais opter en dehors du système. Soit à cause d'un sommaire pendant un long bout de temps, soit un tombe dans le roulement. Soit un coquin, ou bien un vend la drogue, ou bien un prend la drogue, ou un rentre en prostitution, ou bien un bandit, ou bien des gens qui, comment dire, pas dans la classe travailleur, ni dans la petite bourgeoisie. Et il y en a pas bien risque dans cette classe-là, mais dans cette structure-là, nous gagnons comprendre qui m'a ce détail. Mais ça, la réalité structurelle, est basée sur un conflit constant. Mais ce conflit-là, il est capable de résoudre. Il n'est pas couillon, nous, il y a un vrai conflit. Il est capable de résoudre si du monde qui est dans la classe travailleur réussissent à venir ensemble avec un programme politique, ça veut dire un parti politique. Et sa partie-là, et sa classe travailleur en tant que classe, poussée pour sens, contrôle et propriété, tout les affaires dans lesquelles nous fiers pour vivre. Ça qui appelle une révolution. Il y en a beaucoup dans les passés, mais comme je connais, toute révolution les passés, bon, révolution les présents, bien l'avenir, ben statu quo, pas d'accord du tout. Mais ça veut dire, nous trouvons que c'est un modèle conflit, faire face à réalité, sa inégalité sociale, ça y a l'avenir là-dedans. Et manière d'immenser ce mécanisme, ce n'est pas qu'il y a une partie, il gagne un lien avec la classe travailleuse de façon atomisée, non. Mais dans la classe travailleuse, dans chaque site, dans chaque village, dans chaque quartier de la ville, il y a du monde qui est bien avancé. On appelle ça avancé parce qu'ils comprennent beaucoup la réalité de la classe travailleuse. Et ça, du monde là, quand on rentre
en contact avec un parti comme la lutte, là, ça a sur crédibilité et sur l'influence dans la classe travailleuse. Et que c'est sa manière qui changement pour venir. Alors, c'est pour sa raison, pour tout le temps, la lutte nous peut dire, nous tous besoin d'un coup de main pour nous en société. Quand nous disons une élection générale est importante, mais pas ça qui pourrait réussir sans société. Parce que nous pouvons faire face à réels problèmes. Nous ne pouvons pas prétendre que nous avons un des gens qui tombent en dehors de cadre consensuel. Alors, pour cette raison-là, dans sa campagne-là, à cause du monde intéressé à la politique, nous saisissons l'occasion pour partager avec l'idée que nous avons, pour qu'à travers développe ce conflit-là, réussir à faire une société qui est réellement un rond, dans laquelle tout le monde, comment dire, produire, contrôle la banque, l'hôtel, l'établissement, tout ça là, dans une façon démocratique. Ça veut dire démocratie, il n'y a pas 70 du monde dans le Parlement, il n'y a pas une élection une fois 5 ans, nous connaissons qui tigit démocratie ça a été, mais nous démocratisons la vie lui-même. Et que ça peut venir sans. Et mon dernier point, c'est ça. Avec sa pillage qui système capitaliste, ils vivent pour faire profit. Alors, ce profit tout le temps, comment dire, ce driving force. Même un capitaliste qui n'a plus bon cœur, un bon du monde même, il est obligé de maximiser ce profit, sinon, ce compagnie peut tomber. Et dans sa pariage, le profit, ce qui est arrivé, c'est tout un réseau qui est finite, côté la nature, et dilapidé. Alors aujourd'hui, nous avons un problème qui passe ce système-là, il n'est pas assez avancé en termes humains, ni pour travailler sentir épanoui, ni pour nous bouler la terre soutenir encore. Alors les IESA, si vous réfléchissez à ce problème-là, si vous êtes intéressés, contactez-nous dans la liste.